Un modèle numéro 2, un modèle équilibré qui vous permet à la fois de respecter votre champ et votre sol parce que vous arrivez à produire de la quantité en production et aussi parce que vous sécurisez. Donc vous vous dites, mon objectif est d'arriver à 25-30 kg du mètre carré. Chaque année, je veux arriver à cet objectif. Donc je vais planter pour arriver à aller à un résultat, mettons, de 40 ou de 50 kg du mètre carré. Mais ça peut être moins, attention. Hein. Si votre objectif c'est de dire tous les ans, je dois avoir 10 kg du mètre carré parce que je peux vendre tant de tonnes et j'ai planté tant de mètres carrés. Donc du coup, je veux 10 kg du mètre carré. Surdoser un peu plus le truc parce que c'est mieux d'en avoir un peu trop, d'en jeter ou d'en faire des coulis de tomates ou de faire de la transformation plutôt que d'en manquer et d'être obligé parfois de racheter un collègue pour machin et tout. Ça peut vraiment contrarier les clients, même si vous êtes transparent avec eux, de dire ah ben on n'a pas eu assez de récolte cette année, du coup on a acheté un copain pour revendre. En fait, ça tue votre ADN d'agriculteur de faire ce genre de choses, donc c'est quelque chose à limiter, même si parfois c'est quelque chose de nécessaire à faire si votre clientèle est ok avec ça pour continuer à satisfaire votre clientèle et qu'elle n'aille pas ailleurs. En déclarant tout ça, hein. J'insiste, si vous jouez le jeu avec la transparence avec les clients, ils vous en voudront jamais. Si un jour la rumeur commence à dire que vous êtes un acheteur-vendeur au lieu d'être un agriculteur, c'est très dur pour vous. Vous avez vraiment, surtout si vous avez construit un noyau de gens très solides autour de vous qui vous font confiance, ils vont se sentir trahis. Donc voilà, visez le milieu, visez des rendements moyens. Certaines années vous allez avoir des meilleurs rendements, tant mieux. D'autres années vous allez en avoir moins, mais ça sera viable. Et aussi accepter de perdre une culture. Voilà, donc c'est pareil dans l'architecture de la ferme, ça, on pourra voir ça dans un autre chapitre que je vais me noter tout de suite. Tac. Dans le design, c'était le mot à la mode à une époque, design. Dans le design de la ferme, il y a tout un tas de choses à faire pour éviter que vous perdiez toutes vos tomates en une seule attaque de ravageurs que vous n'aurez pas vu venir.